Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être ici, pour, cette présentation, cet, événement, ce webinaire pour vous montrer comment organiser vos campagnes de vœux grâce à Anaba. Aussi envoyer des rapports pour d'autres événements, les newsletters et cetera et cetera. On va attendre encore, une petite minute de voir si d'autres personnes se connectent et on va pouvoir commencer. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas, vous avez un chat, qui est disponible, sur, la plateforme. Vous pouvez écrire dedans. Sachez que vos noms de famille sont anonymisés, donc les autres personnes ne les voient pas. Il y a uniquement que moi qui peut le voir. Il ne voit pas aussi dans quelle entreprise vous êtes, si vous avez spécifié l'organisation avec laquelle vous êtes inscrit. Donc n'hésitez pas à me confirmer par écrit, par chat que vous m'entendez, correctement, que vous voyez bien ma présentation, qui est en train d'être partagée. Donc voilà. Bonjour Hélène, merci pour la confirmation. Bonjour Nadège, j'espère que tu vas bien. Merci pour la confirmation également. Mmh, mmh, mmh. Merci Laurence. Bon, je vois ça commence à pas mal se connecter. On attend encore quelques secondes, on va pouvoir commencer. Merci Pamela également, merci Déborah. Merci tout le monde, merci de me confirmer que vous m'entendez bien, tant mieux. Juste pour information, la présentation, va durer à peu près 15 minutes. L'objectif, ça vous prenne pas trop de temps, que vous puissiez, voir comment ça fonctionne pour les vœux, aussi bien si vous êtes administrateur que, contributeur sur la solution. Il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas Anaba, donc ça vous permettra aussi de constater, comment fonctionne Anaba et de toute façon, pour information, le webinar vous sera, envoyé, le replay, je veux dire et vous aurez aussi, la présentation PDF. Donc voilà, si jamais, vous pourrez, accéder à tout ce que je vais vous montrer. Bonjour Nathalie, merci pour la confirmation. Bonjour Emmanuel, merci aussi. Voilà, bon, je vois qu'on est déjà pas mal dans le chat et aussi connectés, donc je vais pouvoir commencer. Du coup, bonjour à tous. Ce webinaire a pour but de vous montrer à quel point ça peut être facile d'organiser vos vœux avec Anaba, mais ça va aussi fonctionner pour tout ce qui est rapport, newsletter, événements. Je pense pour des déjeuners de rentrée, pour des événements comme l'IBA. Voilà, donc ça, c'est vraiment le but d'Anaba, de vous présenter à quel point ça peut être simple, aussi bien pour vous, administrateurs, ou vous, contributeurs, de vous simplifier au maximum la vie sur cette partie-là, qui est, par exemple, surtout là, on est en pleine période de vœux, où c'est souvent la course à retrouver les contacts qui ne sont pas à jour, les fichiers Excel qui sont sans dessus-dessous et qui, en plus, n'ont pas été mis à jour depuis l'année précédente. Donc voilà, l'objectif d'Anaba, c'est on va vous présenter tout ça. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Anaba, je fais vraiment une présentation très rapide parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore clients chez nous. Donc, je vous présente Anaba si vous avez besoin. Donc, qu'est-ce qu'un Anaba? C'est un outil simple qui est accessible à la fois sur téléphone, sur votre messagerie Outlook, sur navigateur web, avec une extension aussi pour LinkedIn. Et donc, Anaba va se connecter à la boîte mail de l'utilisateur et en se connectant, va récupérer un historique d'emails échangés avec les prospects, les clients ou autres, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction du paramètre que vous avez décidé. Et donc, à partir du bloc signature de ces échanges d'emails, va pré-remplir le prénom, le nom, l'email évidemment, le post si c'est dans la signature, le numéro de téléphone, et cetera, et cetera. Ça permet à quelqu'un de j'échange avec quelqu'un par email, j'ai plus qu'à l'ajouter ou l'ignorer si je veux pas qu'il remonte dans la base commune. Cette récupération évidemment quotidienne, c'est-à-dire que si le lendemain, j'échange avec un nouveau prospect ou client, heu, le lendemain, on me proposera de l'ajouter ou de l'ignorer. Donc ça évite de toujours devoir se rappeler: «Ah mince, est-ce que je l'ai bien rajouté dans la base? Est-ce que j'ai bien pris son contact? Est-ce que je m'en souviens?» Là, vous l'avez dans un endroit réuni, sécurisé. En parlant de sécurité, justement, c'est un endroit, accessible pour tout le monde, de partage, mais surtout qui est sécurisé, où il y a uniquement les administrateurs qui peuvent exporter les contacts et du coup, ça évite les fichiers Excel qui sont dans tous les sens, qui peuvent être envoyés, à gauche, à droite. Donc là, on est sur une plateforme sécurisée, avec une base de données, stockée, sur des serveurs français à Paris. En plus de ça, Anaba vous propose une mise à jour quotidienne, de vos contacts. C'est-à-dire que
quand un contact avec qui vous échangez par email, il n'y avait pas le numéro de téléphone à une époque dans sa signature mail, on va dire qu'1 mois après, il décide de rajouter son numéro de téléphone, bah, Anaba va dire: «Bah, tiens, le numéro de téléphone n'était pas présent avant, bah, je vais le rajouter». Ça va donc enrichir vos contacts et en plus de ça, quand c'est un contact professionnel, on peut trouver le LinkedIn et à partir du profil LinkedIn, on va mettre à jour le contact par rapport à sa nouvelle entreprise, son nouveau poste sur LinkedIn et du coup, pour vous, ça vous fait des opportunités, BD, commerciales, de dossiers et cetera et cetera. En plus d'avoir évidemment une base mise à jour, ce qui est très peu le cas, souvent quand on parle juste de fichiers Excel. Donc voilà, donc ça vous permet de je connecte ma boîte mail, mes contacts sont mis à jour, je peux suivre mes contacts, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont changé d'entreprise. Je vois aussi les interactions, donc qui en interne a échangé dernièrement avec lui et combien d'emails échangés. Je n'ai pas le détail des interactions évidemment, mais j'ai au moins cette notion, quantitative qui est très importante, et très utile pour vous et surtout une gestion optimisée de vos contacts, c'est-à-dire où on va voir, vous allez pouvoir les segmenter facilement, rajouter des informations et également en plus les synchroniser dans votre téléphone. Donc ça, c'est essentiel pour beaucoup d'utilisateurs, c'est j'échange avec quelqu'un par email, je peux le rajouter dans mes contacts Outlook et donc si jamais il m'appelle sur mon téléphone, j'ai son prénom, son nom, son entreprise d'afficher, même sa photo LinkedIn parfois. Donc voilà, donc ça vous permet vraiment une gestion optimale, de vos contacts. Très rapidement, pour terminer cette, parenthèse sur, ceux qui débutent sur un ABA et qui ne connaissent pas forcément, je vais vous partager tout de suite, 2 liens. Donc d'abord notre Anaba, Academy qui est un guide pas à pas en 3 étapes vraiment, donc comment se connecter la première fois, comment utiliser Outlook, comment avoir Anaba sur son téléphone et une section pour aller plus loin. Donc vraiment, ça prend, on va dire, moins de 10 minutes par utilisateur de découvrir vraiment le b.a-ba d'Anaba. Donc je vous le partage, directement, sur le côté. Non, vous avez une petite notification. N'hésitez pas à ouvrir dans un nouvel onglet, ça vous permettra, de pouvoir, le lire tranquillement. Il y a des petites vidéos explicatives ou de le partager, tout simplement, en interne. Et le deuxième que je voulais vous partager, c'est, toutes les 2 semaines, on fait une formation de 10 minutes de comment utiliser Anaba, le b.a-ba. C'est un peu l'équivalent du guide, mais là en webinar comme ici et après vous pouvez poser vos questions. Donc là, c'est parfait aussi pour, si jamais en interne, vous avez des équipes qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel de comment fonctionne Anaba, aussi voir un petit peu les nouveautés. Donc là, c'est pareil, hop, je vous partage, tac, la page d'inscription webinar. Il y en a un demain midi si jamais, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, on va pouvoir commencer, ce pourquoi vous êtes là pour les vœux. Alors avant de lancer l'explication des vœux, j'ai vraiment besoin d'un 2 petits sondages très rapides, que je vais vous pousser. Ça va vous permettre en fait de savoir, comment m'orienter sur ce webinar. Donc vraiment, n'hésitez pas à répondre. C'est, comment vous gérez vos vœux en fin d'année actuellement? Est-ce que vous êtes sur Excel? Est-ce que vous fouillez dans vos contacts Outlook, dans vos échanges mails? Est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà Anaba pour les vœux? Ça me ferait extrêmement plaisir. Ou est-ce qu'il y en a qui n'utilisent pas, bah, tout simplement, Anaba encore, et qui ne font surtout pas de vœux? Donc là, je vois que ah oui, quand même, 40 des gens non, autant pour moi. 30 des gens sont sur du Excel, 40 sont sur Anaba. Donc ça me fait plaisir, c'est-à-dire qu'il y a déjà des utilisateurs d'Anaba pour la partie vœux. C'est même plus 44 à peu près 10 il y en a qui vont dans Outlook Contact. Donc vraiment, je vois pour, il y a à peu près 40 des gens qui sont sur Excel et sur du Outlook Contact et 10 qui ne font pas encore des vœux. Donc on est vraiment sur la moitié des personnes qui sont ici, donc une dizaine de personnes qui, n'utilisent pas encore Anaba pour les vœux. Donc pour vous, ça va vraiment être top, de vous présenter, tout ça. OK, merci pour vos réponses et dernier petit sondage. Hop, comme ça va être aussi intéressant pour vous parce qu'il y a plusieurs, choses qu'on va voir. C'est qu'est-ce que vous utilisez pour les vœux? Est-ce que vous faites partir vos vœux depuis les boîtes mail? Est-ce que vous utilisez une solution dite marketing, c'est-à-dire c'est un envoi massif de vœux? On envoie par exemple avec la solution marketing un email à tous nos clients pour, qu'ils reçoivent les vœux brandés, sur le nom de l'organisation. Ou est-ce que vous faites des courriers postals, envoyés de lettres, de vœux avec, peut-être, petits cadeaux et cetera? Vous pouvez d'ailleurs répondre plusieurs choses, hein, c'est à choix multiples, donc n'hésitez pas. Moi personnellement, je vais répondre et c'est plus, avec ma boîte mail directement que j'envoie les vœux. Et je vois que c'est le cas pour 50 d'entre vous qui utilisent à la fois, boîte mail, 20 solutions marketing et 30 par courrier postal. OK, intéressant. Donc là, pareil, pour ceux qui utilisent avec la boîte mail, je vais pouvoir vous faire gagner beaucoup de temps. Ceux qui utilisent par courrier postal aussi, ça va être intéressant pour vous de pouvoir voir,
comment réunir les contacts qui doivent recevoir les vœux et pas courir après la direction, les associés, les utilisateurs, etc. pour récupérer qui doit recevoir des vœux. Donc là, ça va être assez intéressant. OK. Du coup, on va commencer la gestion des vœux par tag. Alors déjà, qu'est-ce qu'un tag sur Anaba? Un tag, ça permet en fait de qualifier un contact, de pouvoir tout simplement, on va dire le segmenter et facilement dans votre base, on va pouvoir dire, bah, qui reçoit les vœux, qui reçoit la newsletter, qui est invité à l'IBA. Voilà, donc c'est vraiment, qui est, un VIP. Donc les VIP, c'est une définition, qui dépend des utilisateurs, mais voilà. C'est très rapidement, j'ai ma liste de contacts, je les sélectionne. Lui, je veux qu'il reçoive, les vœux et du coup, très facilement, vous allez pouvoir les taguer et du coup, les retrouver très, très facilement. La création d'attaques, pour information, c'est souvent réservé à vos administrateurs. Je vois qu'il y a pas mal d'administrateurs, j'ai cru voir, ici présent sur ce live. Mais voilà, donc dans les paramètres d'admin, les admins peuvent créer des tags, donc n'hésitez pas. Donc là, on parle vraiment de la création d'un tag contact. Donc la mise en pratique, elle est assez simple. Je vais vous partager mon écran et je vais juste, hop, normalement, vous allez pouvoir le voir. Tac, 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 tout l'écran, écran 1 partagé. Hop, tac et normalement, hop, la magie, du live fait que maintenant vous voyez mon écran sur Anaba. N'hésitez pas à me confirmer dans le chat si vous ne le voyez pas, ou à l'inverse si vous le voyez, comme ça au moins, je suis rassuré que je ne partage pas, du vide. Mais normalement, vous voyez mon écran. Donc là, je suis sur Anaba et donc là, je me mets dans la peau d'un utilisateur. Merci Pamela, merci. Parfait. Merci, de votre activité dans le chat. Donc là, je me mets à la place d'un utilisateur Anaba. Je suis connecté à Anaba, mes contacts remontent, c'est-à-dire que directement, j'ai validé mes contacts. Il me reste quelques contacts à valider. Je vais vouloir peut-être que David, que François, ils reçoivent aussi, ils soient aussi dans ma base contact pour les taguer. Mais voilà, je peux valider, ignorer mes contacts et j'arrive sur Anaba. J'ai accès aux contacts de la base. Moi, ce qui m'intéresse, c'est taguer mes contacts. Donc là, on commence avec le tag carte de vœux. Donc là, je vais dans mes tags et tout simplement, je veux que certains de mes contacts dans un abat reçoivent les vœux. Rien de plus simple. Dans mes contacts, je vais dire, bah, lui, je veux qu'il reçoive les vœux. Lui aussi, lui aussi, lui aussi. Je peux même filtrer par entreprise. Peut-être que pour certains utilisateurs, ça va être plus simple de dire, bah, réunis-moi les entreprises directement en mode, ah bah oui, Airbus, attention, c'est un de mes clients principaux. Je veux que tous mes contacts de Airbus, ils reçoivent les vœux. Voilà, donc je peux très facilement le faire. Et donc à partir de là, si le tag vœu a bien été créé, je peux faire ajouter tag. Je vais écrire vœu, tac, et je n'ai plus qu'à cliquer sur ajouter et mes contacts vont hériter du tag carte de vœux. Enfin, du tag vœu, tout simplement. Ce qui fait qu'après, les administrateurs ou même les utilisateurs eux-mêmes pourront filtrer leurs contacts à partir de ce tag vœu. Et donc, ça leur a pris pas plus de temps. Ils se sont connectés à Naba, on leur a proposé les contacts avec qui ils ont échangé, ils n'ont pas à retourner dans leur Outlook pour retrouver tous les contacts ou aller dans des fichiers Excel qui ne sont pas à jour parce que pour rappel, à Naba, on met à jour les contacts dans le temps. J'ai rajouté le tag vœu, c'est terminé, j'ai ma liste de contacts avec le tag vœu. Premier exemple. Hop. Deuxième chose, en plus que je vous ai dit, vous pouvez retrouver le tag vœu, bah, moi je vais retrouver après, je me suis créé ce qu'on appelle, un filtrage et j'ai mis mes contacts avec le tag carte de vœu, tout simplement. Donc je vous montre le filtre, j'ai mis tag contient vœu et je me suis mis échange avec ou n'échange pas avec. Donc là, très facilement, j'ai retrouvé tous mes contacts, qui ont le tag vœu. Autre exemple, je veux qu'en fait, mes contacts qui n'ont pas le tag vœu, je veux les retrouver. C'est pareil, c'est super simple. Juste à faire un filtre. Je vais dire mes contacts qui n'ont pas le tag vœu, ne contient pas le tag vœu. Et je vais dire et référent bah, moi, tout simplement. Je veux que ce soit mes contacts à moi appliqués. Je vais retrouver mes contacts à moi qui n'ont pas encore le tag carte de vœu. Et du coup, là, c'est super simple. Je peux d'ailleurs enregistrer la vue et dire mes contacts pas encore tagués vœu. Hop, voilà. Je vais l'appliquer. J'ai ma vue qui est là, c'est-à-dire que quand je vais sur Anaba, je peux à tout moment revenir sur cette vue-là pour dire, bah voilà, quels sont mes contacts qui n'ont pas encore le tag vœu. Et donc là, on peut voir que Julien Valin, donc c'est moi-même, je me suis créé mon contact. Je n'ai pas mis le tag vœu sur moi-même. Et quand je vais d'ailleurs dans mes contacts avec le tag vœu, je n'y suis pas. Je vous montre l'exemple. Julien Valin, on va ajouter le tag vœu. Hop, je le fais en direct comme ça, c'est simple pour vous. Hop, c'est bon, il a le tag vœu.
Si je vais dans ma vue tag vœux, Julien Valin apparaît. Et à l'inverse, quand je retourne dans mes contacts avec les tags qui n'ont pas le vœu, Julien Valin n'est plus là. Donc voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de super simple pour les utilisateurs. C'est vraiment, vous leur dites par email, et d'ailleurs, il y a le replay qui est disponible et on a même, je vais vous montrer après, une petite vidéo qui dure seulement 2 minutes, un article exprès pour qu'ils puissent le faire. Mais dans la vidéo, je leur explique, vous allez dans mes contacts, vous retrouvez tous vos contacts avec qui vous échangez par email ou vous êtes référent du contact. Ceux qui doivent recevoir le tag vœu, les cartes de vœux, pardon, vous les sélectionnez, vous faites ajouter tag et vous mettez vœux. Et après, on ne vous demande pas plus, c'est terminé, tout simplement. Et après, les administrateurs peuvent dire, bon, c'est bon, la période de vœux, on a eu besoin des personnes qui doivent recevoir les vœux. Bah, j'ai juste en fait à faire tag, montre-moi tous les contacts qui ont vœux, appliqué en tant qu'administrateur. Et donc là, j'ai la liste de tous les utilisateurs qui ont tagué leurs contacts qui ont vœux, avec à chaque fois, euh, quand je vais exporter les contacts, le référent. Donc en fait, qui a créé le contact. Et donc après, moi, en tant qu'administrateur, c'est bon, j'ai la liste de qui doit recevoir les vœux pour l'année 2025. Donc ça, c'est avec les tags. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, comme ça, je peux commencer à y répondre. Et après, je vais passer sur la partie directement des groupes qui vont aussi intéresser notamment les utilisateurs qui utilisent l'envoi depuis leur boîte mail. Là, pour le coup, ça va être vraiment un gros gain de temps. Soit vous le faites un par un, mais si vous voulez le faire plusieurs d'un coup, vous allez voir, il y a un énorme gain de temps. Je vois que ça écrit dans le chat. Peut-on identifier tous les contacts en commun pour une entreprise? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Quand vous dites identifier tous les contacts en commun pour une entreprise, oui, bien sûr. En fait, dans entreprise, vous avez directement toutes les entreprises avec qui échangent dans cette entreprise. Et surtout, très important, les tags ne sont pas en doublon. Si 2 utilisateurs mettent le tag vœu, il n'y aura pas le doublon. Du coup, en fait, vous allez avoir 2 utilisateurs qui mettent le tag vœu sur ce contact-là, il n'y aura pas de doublon. Et en plus, quand vous êtes dans les entreprises, vous pouvez exporter les entreprises avec les contacts associés et quels sont les contacts des entreprises qui ont le tag vœu. Je m'explique, par exemple, Julien Valin. Quand je vais exporter les entreprises, je peux aussi exporter les contacts associés. Et donc, je vais voir en fait dans les contacts s'il y a Anaba. Donc, il y a un Julien Valin en doublon parce que j'avais créé exprès pour vœux, j'ai oublié que je m'étais déjà créé. Mais voilà, on voit qu'il y a le tag vœu. Et du coup, quand je vais exporter les contacts de Anaba, je vais avoir en fait Julien Valin, dans l'esprit d'Anaba, il doit recevoir vœux. Et du coup, je vais voir aussi les autres contacts qui ont potentiellement le tag vœux. Et du coup, en commun pour envoyer une seule carte de vœux si c'est postal, par exemple. Hop. Je vais avancer sur la partie groupe. Mathilde, en tout cas, n'hésitez pas à poser plus de questions directement dans le chat. Et s'il y a besoin, on pourra se faire un point ensemble directement. L'idée d'identifier tous les signataires d'une carte quand on fait un envoi de carte papier. Bah, exactement. En fait, là, pour le coup, euh, alors, je vais présenter avec les groupes parce que peut-être ça sera différent. Et du coup, avec les groupes, ça sera plus simple parce que j'ai compris, c'est vous voulez identifier, plutôt que créer un tag vœu par utilisateur, qui va être assez long, c'est peut-être créer des groupes pour pas créer de bazar. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir avoir chaque utilisateur qui veut que son contact reçoive une carte papier. C'est plus ça de ce que je comprends, Mathilde. Et donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous repasse sur la présentation, hop, PDF. Et donc maintenant, je passe à la gestion avec les groupes et projets. Donc, qu'est-ce qu'un groupe ou un projet? Les groupes, ils sont utilisés pour des actions ponctuelles comme par exemple les vœux, pour les campagnes ou pour des alternatives en fait au fichier Excel. Mais lui, en fait, il reste à jour ce groupe et du coup, ça permet aussi d'avoir un historique, une histoire de vie, de votre organisation, du cabinet, de qui a reçu tel vœu de qui était invité à tel événement, qui a reçu la newsletter. Donc ça, pour les groupes projets, c'est super pratique pour ça. Et donc, c'est souvent autorisé d'ailleurs pour les utilisateurs, ils peuvent créer leur propre groupe, propre projet. Et du coup, c'est très pratique pour chaque utilisateur. Il n'a pas besoin de demander à l'administrateur, oui, j'ai besoin que tu me crées ce tag, je peux avoir un groupe. Donc ça, je vais vous montrer. Donc, pareil, mise en pratique. Hop, je repasse sur mon écran. Je vais aller dans groupe. Dans groupe, je vais avoir les différents groupes d'ailleurs qui a reçu la communication du rapport d'activité 2024, qui a reçu la newsletter qu'on a fait en février 2025, qui était invité à l'événement IBA 2023-2025,
des contacts associés à un groupe de travail A et B, ou quels sont les référents, les référistes pour Chambers 2024. Donc là, voilà, ça, c'est les groupes. Et tout utilisateur peut dire, bah, tiens, je vais créer vœux 2025 et je vais mettre Julien Valin. Hop, ajouter. Donc là, je me suis créé un groupe pour vœux 2025. Donc là, pour répondre aussi à la question de Mathilde, j'aurais pu d'ailleurs l'appeler plutôt que vœux 2025, vœux papier 2025. Voilà, juste pour l'exemple, pour dire voilà, créez vos groupes de qui doit recevoir les vœux papier. Et après, Mathilde, vous allez pouvoir directement dire montre-moi tous les contacts associés à tel ou tel groupe qui sont en commun. Donc, ça vous évitera de justement envoyer plusieurs vœux et vous pouvez signer plusieurs vœux directement. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Groupe égale projet, je ne vois pas cet onglet dans mon Anaba. Ok Marie, on regardera directement dans votre Anaba parce que normalement il est tout en bas. Donc à voir peut-être si votre administrateur n'a pas décidé de désactiver cet onglet. Donc je pourrais voir directement, j'ai votre email, je vous recontacterai directement pour qu'on puisse voir ça ensemble. Hop. Du coup, je crée mon groupe vœux papier. Donc là, c'est plus vœux mail pour moi qui m'intéresse pour les envois d'email. Et donc, même principe, comme les tags, je vais dans mes contacts. Je peux les filtrer par entreprise. Je peux les filtrer par catégorie. Est-ce que c'est des apporteurs d'affaires, clients, prospects, et cetera. Je peux tout filtrer. Je peux même aller filtrer jusqu'à le nombre d'échanges email. Montre-moi les contacts qui ont reçu le plus d'échanges email. Peut-être que ça va être comme ça pour moi en tant qu'utilisateur. Je veux d'abord voir mes contacts entre guillemets les plus importants pour préparer mes vœux. Et donc là, super simple. On va dire que tous mes contacts, je veux leur envoyer mes vœux par email. Donc, je vais sélectionner les 161. Et donc là, je vais faire ajouter à un groupe. Et là, je vais écrire Julien Valin pour le retrouver facilement. Vœux papier 2025 Julien Valin. J'ajoute au groupe. C'est terminé. J'ai mes contacts avec qui j'échange par mail, où je suis référent et que j'ai créé, qui sont dans un groupe accessible pour les administrateurs, qui peuvent exporter par fichier Excel. Et moi, en tant qu'utilisateur, directeur, associé, avocat, architecte, etc., je peux moi-même envoyer mes vœux. Je vous explique. J'ai créé mon groupe, j'ai mis mes contacts dans mon groupe et quand je suis dans le groupe, je peux faire quelque chose de très pratique. Imaginons, moi, je décide, je peux en fait envoyer directement un email à une seule personne en faisant action envoyer un email. Je vais pouvoir ouvrir et voilà, j'envoie l'email et comme ça, directement, je fais un par un parce que je veux personnaliser. Mais peut-être qu'en fait, je veux juste envoyer mes vœux à mes contacts, pas forcément ultra personnalisé, mais je veux surtout qu'en fait, l'email, il parte de ma boîte mail à moi avec ma signature email. Et surtout, je veux qu'il puisse me répondre et que le mail arrive sur ma boîte mail à moi. Souvent, quand on envoie avec des outils marketing ou autres, les réponses ne sont jamais en fait dans la boîte mail de l'avocat, de l'architecte, de l'associé, de l'utilisateur. Alors que là, il peut envoyer directement avec sa signature mail depuis sa boîte mail et avoir les réponses depuis sa boîte mail. Je vous montre. 50 contacts par 50 contacts. On ne peut pas faire plus parce que sinon, il y a des questions de sécurité pour vous, pour que en fait, vous ayez des mails qui arrivent bien dans les boîtes mails de vos clients et pas dans les spams. D'ailleurs, si vous avez des gens qui vous racontent: «Oui, mes mails vont dans les spams», c'est peut-être qu'ils envoient trop de mails à une masse de personnes. Au-dessus de 100, c'est vraiment, réprimandé par Microsoft, Gmail, Google et cetera. Donc nous, on a limité à 50 pour des questions de sécurité pour vous. Donc là, j'ai sélectionné ma première page de contact, 50. J'ai à faire juste action, envoyer un email. Et en sélectionnant ici, je peux faire mettre mes contacts en copie cachée, poursuivre. Et là, tout simplement, ça m'ouvre mon Outlook et je vais avoir directement les 50 personnes sélectionnées directement. Et je peux commencer à écrire mon email et ça partira à ma boîte mail avec ma signature. Donc là, j'ai préparé mon email, j'écris mon email, je peux faire envoyer, je l'ai copié-collé avant. Et donc là, comme je vous ai dit, vous avez fait à 50, mais vous pouvez revenir directement sur la page 2 de votre groupe. Hop, je passe à la page 2, je sélectionne les 50 prochains, action, envoyer un email, hop, copie cachée, comme ça, ils ne voient pas les emails entre eux. Poursuivre, hop, j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre, j'ai les 50 nouvelles personnes, je copie-colle mon mail précédent. Et donc là, ça veut dire très rapidement, vous allez pouvoir, en fait, les utilisateurs vont pouvoir dire, bah, quels sont mes contacts, je les mets dans un groupe et je peux moi-même envoyer des vœux par vague de 50
sans devoir faire, de l'Excel, de l'export dans tous les sens, sélectionner les emails, et demander de l'aide à à l'assistant, l'assistante, la communication et cetera. Voilà. Je suis utilisateur d'Anaba, je connecte ma boîte mail, je retrouve tous les contacts avec qui j'échange par email. Je peux les sélectionner, les ajouter dans un groupe et je peux envoyer un email. Évidemment, ce que je vous montre là, c'est dans notre, guide «Comment organiser ses vœux». Donc les personnes, si jamais ils pourront avoir le replay, mais bon, c'est un replay de webinar qui dure 30 minutes. Je ne suis pas certain que tout le monde puisse, avoir le temps pour regarder, on va dire, ce webinar. Peut-être qu'il y a des gens, ils voient 30 minutes de replay, ils ont pas envie de le voir. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que, hop, je vous repartage mon écran. On a préparé une vidéo qui est juste ici. Donc elle est accessible. D'ailleurs, je vous le partage tout de suite. Hop, promouvoir sur scène, hop, tac. Vous avez cet article-là. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous emmène sur l'article avec la vidéo qui dure seulement 2 minutes. Donc là, typiquement, si vous avez quelqu'un en interne, à qui, partager la vidéo pour qu'il organise ses vœux, qu'il soit bien connecté à Naba et hop, il peut mettre ça dans un groupe, il peut mettre ça avec un tag. La vidéo dure seulement 2 minutes sur comment faire cela et donc après, bah, il a plus qu'à faire. Donc voilà. Hop, on arrive à la fin. Pour rappel, vous avez un centre d'aide qui sera accessible, sur Anaba, donc c'est la petite bouée, en haut sur Anaba. Vous avez des questions, n'hésitez pas, bah, à nous contacter via le chat en bas à droite ou directement sur support@anaba.fr et n'hésitez pas à partager ce guide. Vous allez recevoir du coup le PDF, donc vous pourrez cliquer directement, sur le guide. Je vous ai encore partagé le lien. En tout cas, n'hésitez pas. Ça vous permettra, très facilement de partager, aux utilisateurs de comment, préparer, organiser les vœux. En tout cas, le webinaire est terminé. Là, il nous reste un peu de temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis vraiment là pour y répondre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Je préfère que vous posiez votre question et que tout le monde puisse en profiter. Et s'il y a besoin, on pourra faire un point, dédié, ensemble. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Pamela, quelle est la solution la plus simple et efficace, tag ou groupe? Alors, Pamela, c'est, dépend quelle solution vous utilisez. Le tag, ça va être plutôt pour des solutions d'email de masse, donc les cartes postales ou l'envoi marketing, à tout le monde, brander le groupe, brander l'organisation, pardon. Pour le groupe slash projet, ce que vous créez sur, le côté, ce que je viens de vous montrer en dernier, c'est plus pour les utilisateurs, pour, chaque utilisateur se dire: «Bah, tiens, je vais envoyer mes vœux pas avec ma boîte mail, directement». Et en plus de ça, ça va permettre en fait d'avoir un historique de tiens, quel contact a reçu, j'ai envoyé moi mes vœux en 2025 et surtout, le plus important, je vous remontre mon écran, hop, tac, dans le groupe. Moi, Julien Valin, j'envoie mes vœux en 2025. Bah, l'année prochaine, tout simplement, je vais pouvoir dupliquer mon propre groupe et dire: «Bah, tiens, cet, vœu 2026, Julien Valin, tac» et j'aurai plus qu'à compléter les personnes que je veux rajouter qui ne sont pas encore dans ce groupe-là. Et du coup, le travail que je vais avoir fait l'année 2025, l'année prochaine, il va être encore plus réduit parce qu'en fait, je repars pas de rien. Donc les groupes, pour le coup, c'est très pratique. Ça vous permet en fait d'avoir un historique de ça par utilisateur. Est-ce qu'on peut le faire depuis Outlook? Oui, on peut le faire aussi depuis Outlook à partir du moment en fait où vous n'avez pas, comment dire? Plus de, 50 personnes en groupe. Je vais vous montrer. Hop, tac. Je vais rédiger un nouvel email. Tac. Depuis ce nouvel email, je vais ouvrir Anaba et donc là, je vais tout simplement rechercher des contacts par groupe et du coup, à partir de ces groupes-là, je vais avoir tous les contacts associés à un groupe. Donc voilà, je peux faire, un par un et leur écrire directement, ouais, dans le champ principal si je veux envoyer comme ça. Mais peut-être que je vais envoyer un email à tous. Je pense que c'est ce qui vous intéresse, Agnieszka et du coup, je vais faire tac, copier dans le champ menu caché et pareil depuis Outlook, je peux commencer mon email. Sauf qu'en fait, ça va faire 50 par 50. Donc là, en fait, si dans un groupe Outlook, vous avez plus de 50 contacts, ça sélectionnera uniquement les 50 premiers. Donc attention à cette partie-là. Mais en tout cas, si vous avez un petit groupe restreint de contacts pour vos vœux et vous vous dire, bah tiens, je vais envoyer directement depuis Outlook, depuis l'application Outlook, vous pouvez faire comme ça. Si l'autre question, Agnieszka, parce que peut-être que je n'avez pas vu, vous avez peut-être loupé cette partie, c'est ce que je disais justement depuis hop,
les vœux ici directement. Si vous avez Outlook paramétré sur votre ordinateur, vous sélectionnez tous les contacts, les 50 premiers. Action, envoyer un email. Je les mets en copie cachée. Poursuivre. Mon Outlook va s'ouvrir avec les 50 personnes sélectionnées. Et directement, c'est bon, je vais avoir les contacts sélectionnés. Je peux commencer à écrire mon email. Et l'email partira depuis ma boîte mail, jvalin@anaba.fr. Et du coup, ça veut dire que j'ai sélectionné mes contacts dans Anaba. Donc, je connecte ma boîte mail. J'ai mes contacts dans Anaba. Ils se mettent à jour dans le temps en plus. Je les sélectionne, je les rajoute dans un groupe. Et depuis mon groupe, je sélectionne tous les contacts, envoyer un email. Et donc là, ça évite le côté retrouver mes contacts dans Outlook. Il y en a, je voyais qui disaient, qui passaient par Outlook en disant pas tiens, quelles sont les personnes avec qui j'ai échangé par Outlook récemment? Mince, il faut que je retrouve son contact et tout. Ah ben tiens. Et potentiellement, vous avez oublié quelqu'un de très important parce que ça vous sort par la tête tout simplement, vous avez oublié cette personne. Il y en a qui regardent directement depuis un fichier Excel mais qui n'est pas à jour. Là, vous avez vraiment la possibilité de chaque utilisateur de regrouper l'information et en plus de ça, après, si vous êtes administrateur, vous, et vous avez besoin sur un fichier Excel pour X ou Y raison, pour du publipostage, pour depuis une solution marketing, vous pourrez après regrouper tous les contacts que les autres utilisateurs ont réunis sous un tag ou sous des groupes, les exporter en fichier Excel et vous avez votre base à jour pour faire votre communication. Donc voilà. Hop, je vois que ça écrit encore dans le chat. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Agnieszka, je vois que c'est bon pour vous. En tout cas, n'hésitez pas. Pour rappel, je vous partagerai évidemment le replay, mais aussi le PDF. Et vous avez dans le PDF les liens des vidéos et des articles associés. Je vous repartage une petite dernière fois parce que vraiment pour moi, c'est le guide le plus utile. Hop, le guide Anaba. 3 étapes pour savoir utiliser Anaba. N'hésitez pas à le regarder. Ça vous fait une petite piqûre de rappel sur comment utiliser Anaba. Il y a plein de petites nouveautés. Je vous laisse le regarder tranquillement. Et puis voilà, hop, il y a d'autres questions. Vous confirmez que si j'utilise le groupe que j'ai créé l'année passée, les contacts ont bien été mis à jour tout au long de l'année? Oui, exactement, Laurence. En fait, ce que vous avez dans mes changements d'entreprise directement ici, hop, ce sont en fait les contacts automatiquement quand ils sont dans un groupe. En fait, ils sont mis à jour directement dans le groupe. Contrairement en fait à un fichier Excel, c'est quelqu'un en fait, vous avez plusieurs utilisateurs qui ont plusieurs fois le fichier Excel. Il y en a un, il le met à jour de son côté, mais les autres ne sont pas mis à jour. Alors que là, il suffit qu'un utilisateur il a décidé de mettre un contact à jour, ou qu'Anaba, on a détecté une mise à jour d'un contact, ou tout simplement il y avait une information qui n'était pas remplie, et elle a été complétée dans le temps. Bah, le contact qui était initialement dans un groupe, il est mis à jour. Donc en fait, en partant de votre groupe de l'année précédente, vous allez pouvoir le dupliquer, tout simplement. Et après, vous allez directement pouvoir retrouver les contacts qui ne sont pas encore dans ce groupe et les ajouter. Et donc, en fait, vous allez avoir un gros du travail qui va être fait, Laurence. En tout cas, Laurence, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme ça, on peut voir ça ensemble aussi. Ok, top. Je vois qu'il est un peu plus de 13 heures. En tout cas, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein. Je suis vraiment là pour ça, pour vous aider. Sinon, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne semaine à tous. Je vous repartage le lien du webinar débutant qui a lieu demain. Comme ça, si vous avez besoin, hop, vous pouvez également vous inscrire à ce webinar pour les débutants. Et en tout cas, bah, je vous souhaite de nouveau une très bonne semaine à tous. Merci Nathalie, bonne journée. Merci Nadège. Merci Déborah. Merci Maude. Bonne journée à tous. Merci Marie, bonne semaine à tous également. Merci, au revoir.